Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à l'étude des chapitres 5 et chapitre 6. Nous allons voir ensemble le résumé et l'explication de ces deux chapitres. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de la liker. Bon, chapitre 5. Les ennuis de la Aïcha et les premiers jours du printemps sont là. Donc, comme titre ou bien comme idée générale de ce chapitre, nous avons les ennuis, le problème de la Aïcha et les premiers jours du printemps, euh, c'est-à-dire le roman a commencé l'hiver. Déjà une saison est passée, maintenant nous sommes dans le début de notre saison qui est le printemps. Alors, le narrateur et sa maman rendent visite à la Laïcha. Nous avons la visite de Sidi Mohammed et sa maman à la Laïcha. Qui est la Laïcha? C'est l'ancienne voisine et l'amie de la Zubida. C'est-à-dire Sidi Mohammed et sa maman, ils passent toute la journée chez cette ancienne voisine. Cette ancienne voisine, c'est-à-dire la Laïcha. Une journée de potin pour les deux femmes et de jeu avec les enfants du voisinage pour le narrateur. Alors, cette journée, la journée de la visite, était pour le narrateur une journée de jeu. C'est-à-dire, dans cette journée, il va profiter pour jouer avec les enfants des voisins ou bien du voisinage de la Aïcha dans la terrasse. Alors que les deux femmes vont profiter pour se raconter le- le- leurs ennuis et leurs problèmes. Le soir, Lalla Zubida fait part à son mari des ennuis du mari de Lalla Aïcha, Moulay Larbi, avec son ouvrier et associé Abdelkader. Donc le soir, quand Lalla Zubida et son enfant sont retournés chez eux, Lalla Zubida va tout raconter à son mari qui est Malem Abslam. Il va raconter les problèmes de Moulay Larbi qui est le mari de Lalla Aïcha. Les problèmes de Moulay Larbi avec son associé qui est Abdelkader. Alors, ce Abdelkader qui était l'associé et l'ouvrier en même temps de Moulay Arbi, il va, il va lui jouer un tour et euh, je dirais, il va lui causer des ennuis et des problèmes. Et par la suite, Moulay Arbi va, va être ruiné. Alors ce dernier avait renié ses dettes et même plus avait prétendu verser la moitié du capital de la ferme. Le juge s'était prononcé en faveur de Abdelkader, donc les juges ont prononcé en faveur de Abdelkader, c'est-à-dire c'est Abdelkader qui a gagné et par la suite Moulay Arbi va être ruiné. L'enfant Sidi Mohammed, lui était ailleurs, toujours ailleurs dans son univers, dans son propre univers. C'est l'univers de rêve, de l'imagination, de mystère. Donc, dans son propre univers, quand ce n'est pas sa boîte et ses objets magiques, c'est le légendaire Abdallah l'épicier et ses histoires. Voilà, Sidi Mohammed vit toujours dans son univers de l'imagination, de mystère et tout, avec sa boîte à merveilles et ses objets hétéroclites. Mais lorsque sa boîte n'est pas là, donc il y a un autre personnage qui nourrit son imagination et sa mémoire qui est, qui est Abdallah l'épicier. Abdallah l'épicier, ce personnage qui lui racontait toujours des histoires fabuleuses, des histoires fabuleuses, des histoires mystérieuses. Voilà donc personnage qu'il connaît à travers les récits rapportés par son père, récits qui excitèrent son imagination et l'obsédèrent durant toute son enfance. Maintenant, chapitre 6, quels sont les événements importants de ce chapitre?
Alors, comme titre, nous avons l'école coranique, journée, Omsid. Voilà le père parle aux enfants de la Ashura, donc l'Ashura qui approche. Le parle aux enfants de la Ashura et ils ont 15 jours pour préparer la fête du Nouvel An. Alors Ashura, c'est le Nouvel An de l'Hégire. Ils ont congé pour le reste de la journée. L'Aïcha, en femme, une femme dévouée, se dépouille de ses bijoux et de son mobilier pour venir au secours de son mari. Alors nous avons déjà vu dans le chapitre 5 que Moulay al-Harbi, le mari de l'Aïcha, a des problèmes avec son associé Abdul Qadir et Moulay al-Harbi euh, Moulay al-Harbi a ruiné, a fait faillite. Alors c'est l'Aïcha maintenant, l'Aïcha qui va vendre ses bijoux et son mobilier pour venir en aide, pour aider son mari à monter ou bien à remonter son atelier et son projet. Alors Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, c'est le voisin est mort. Donc voilà, nous avons aussi un autre événement qui est la mort de Mohamed Ben Tahar, le coiffeur. On le pleure, on assiste à ses obsèques, ses funérailles marquent la vie du voisinage et comptent parmi les événements ayant marqué la vie de l'enfant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager au maximum. Cela nous aide et nous encourage à aller toujours plus loin. Merci. Au revoir.